Donc pour commencer, je me présente, donc, je suis producteur, voilà, je suis producteur dans le Perche en grande culture. J'ai fait le choix du bio au milieu des années 90, après m'être installé sur une exploitation conventionnelle familiale. Et très vite m'est apparu, outre donc les problématiques techniques pour réussir à faire du bio, la problématique également commerciale, je dirais, et la façon de commercialiser les produits, puisqu'ils ne sont pas transformés sur la ferme. Donc je me suis orienté vers une coopérative qui à l'époque, c'était des années 90, qui avait déjà démarré le bio, qui s'appelait la Franciade, et donc ça se passait plutôt bien. Il y avait un besoin de céréales bio, donc on ne se posait pas trop de questions. Sauf qu'à un moment, on a vu avec quelques producteurs, donc j'étais parmi les producteurs référents de cette coopérative, on a vu que les choses sur le marché commençaient à tourner, et surtout on voyait donc la coopérative qui commençait à changer de nom, qui donc avait une structure qui grossissait, qui s'appelait à l'époque Edralis, qui aujourd'hui s'appelle Axérial, donc un groupe coopératif relativement important, et on a choisi à l'époque donc de créer, on a souhaité donc avoir une meilleure lisibilité de notre activité au sein de cette structure, puisqu'à l'époque on n'était pas représenté au sein des instances de décision. Et donc on a créé une SICA, c'est pas une coopérative, c'est une SICA, c'est une forme de coopérative dans laquelle, parmi le conseil d'administration, il y a non seulement effectivement des producteurs bio qui sont représentés, dont je faisais partie, mais aussi différentes composantes du groupe. Donc c'est essentiellement des producteurs conventionnels. Voilà pour situer un petit peu donc, le schéma global. Donc aujourd'hui, Axérial Bio, dont je suis resté le président, donc le métier de base c'est la collecte de céréales, mais on a aussi une activité de négoce, on a aussi une activité en conserve de légumes avec un partenariat avec une autre coopérative conventionnelle. On a la chance, si je peux dire, d'avoir dans le groupe deux usines d'aliments du bétail dédiées au bio, un moulin qui fait de la farine et une petite unité de transformation de pommes de terre en frais, enfin de conditionnement. Je dis ça, c'est pas pour dire pour décrire l'activité, c'est pas l'intérêt. C'est que dans le groupe, effectivement, il y a des unités qui à l'origine n'étaient pas forcément bio, mais je n'ai pas la prétention de dire qu'on a converti ces unités en bio, mais il y a une rationalité, une dynamique qui fait qu'on a réussi à avoir une dynamique de terrain aussi. C'est effectivement le marché qui fait qu'on a envie de se porter vers le bio ou pas. Et donc on a réussi, je ne sais pas si c'est une réussite, mais on a créé une dynamique bio au sein d'un groupe. Voilà. Je peux rappeler un petit peu la coopération, ce que c'est. En quelques mots, je vais vous lire une définition, je ne sais pas si elle vous conviendra ou pas. Concernant Coop de France, c'est l'organisation professionnelle unitaire de la coopération agricole, porte-voix politique des entreprises coopératives auprès des pouvoirs publics français, européens, des médias et de la société civile. Coop de France défend un modèle économique mutualiste, territorialisé, au service de ses associés coopérateurs, piloté de façon démocratique, ayant le souci de valoriser les activités de ses adhérents sur le long terme. Les coopératives demeurent le prolongement des exploitations agricoles des associés coopérateurs. Voilà. Donc je pense qu'on est dans l'économie, là, on est dans l'économie bio. Après, effectivement, il y a parfois des... comment dire il y a des choses qui peuvent apparaître
l'extérieur ou de l'intérieur, parfois nous dépasser. Je rappelais ces définitions car le principe « un homme, une voix », le principe que les producteurs puissent être... les producteurs sont des adhérents, c'est-à-dire qu'ils ont que le capital de l'entreprise, de la coopérative est détenu par eux-mêmes, c'est l'essentiel et la base de la coopération. Voilà. Le groupe bio de Coop de France, c'est aujourd'hui 500 coopératives. 500 coopératives qui ont une activité notifiée. Alors, les coopératives sont très diverses. Très diverses quant à le métier, très diverses quant à leur taille. Hein, il y a des coopératives qui sont petites. Parfois, il y en a qui sont grosses, comme je disais tout à l'heure. Il y a des coop qui sont 100% bio. Vous les connaissez, vous les citez dans le petit document. Il y a des coopératives comme la mienne à laquelle j'appartiens qui sont pour une faible partie du bio. J'ai souvent entendu d'ailleurs le bio est dans sa niche. Voilà. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est très diversifié au sein du groupe que j'anime avec Clément au sein du groupe de Coop de France. On est d'horizons divers avec des motivations et des histoires différentes. Quand je dis motivation, c'est quelque chose d'important. Quand je disais oui, il y en a qui sont 100% bio, d'autres qui ne sont pas. Pour moi, c'est pas l'important. Ce qui importe, c'est de regarder devant, c'est de se dire qu'il y a des filières qui existent, que les historiques aussi sont différents. Par exemple, souvent, c'est les producteurs qui poussent la coopérative à avoir une activité bio pour le métier qui les intéresse. Mais c'est parfois aussi les coopératives qui cherchent un débouché bio pour répondre à une demande clairement exprimée par leurs clients. Et les deux cas de figure sont intéressants et au sein du groupe de Coop de France, on est à cheval sur ces deux histoires, ces deux métiers. Et je pense que cette hétérogénéité du groupe, elle est moteur, elle est source de débats riches. Voilà ce que je voulais exprimer. Je vais vous dire d'autres, je n'avais plus des notes. Pour tout vous dire, pour rebondir sur vos propos, j'ai découvert, moi, en assistant au séminaire avec les producteurs, ne connaissant pas très bien le monde de la production agricole, etc., un attachement très fort à la question coopérative et à la coopération. Alors, pour les producteurs bio, à travers les réflexions du séminaire, l'impression que j'en avais, c'était que la coopérative était à la fois le problème, mais aussi la solution. La solution à l'hybridation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité effectivement d'embarquer d'autres acteurs, notamment du conventionnel, la solution sur les problématiques de changement d'échelle, c'est-à-dire maîtrise de la gouvernance, mais aussi des moyens du développement, puisque les coopératives disposent de moyens financiers non négligeables pour créer en interne les outils du changement d'échelle. Voilà. Donc j'ai vraiment senti une ambivalence très forte avec des producteurs bio qui disent qu'il faut qu'on, d'une manière ou d'une autre, qu'on arrive à réinventer les principes coopératifs en essayant de les ouvrir plus sur les enjeux de société civile, plus sur les enjeux de territoire externe. Alors donc, il y a eu vraiment une réflexion très forte tout au long de la recherche-action sur c'est quoi la coopération agricole aujourd'hui, comment la réinventer, comment la redéfinir, etc. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en